Nous avons tous une capacité innée à renforcer notre intuition et à recevoir des conseils spirituels. La première étape consiste simplement à prendre conscience que vous avez un don. Plus vous accueillez le fait de savoir que vous recevez déjà des conseils, plus vos messages deviennent forts et reconnaissables. Remarquez si vous avez ressenti les sensations énumérées dans cette vidéo et prenez ces mesures rapides pour les encourager à faire surface de manière plus puissante, positive et efficace. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. À présent, voici 6 signes que vous avez un don spirituel. Signe numéro 1, vous lisez régulièrement dans vos rêves. Nous sommes dans notre état le plus vulnérable pendant le sommeil et les rêves sont donc un endroit facile pour recevoir des messages. Si vous êtes quelqu'un qui se souvient souvent de ses rêves, ne le prenez pas pour acquis. Notez-les dans un journal pour voir si quelque chose se concrétise. Plus vous êtes ouvert à l'esprit de recevoir des leçons et des conseils pendant le sommeil, plus il est probable qu'ils vous parviennent sous cette forme. Signe numéro 2, vous avez des visions et elles se réalisent souvent. Il peut s'agir d'une prémonition, d'un sentiment que vous ressentez en parlant à quelqu'un, ou simplement d'une image aléatoire qui vous vient à l'esprit à tout moment. Par exemple, disons que vous sortez de l'allée et que, tout à coup, vous vous sentez mal à l'aise car l'image d'un accident vous vient à l'esprit. Il pourrait être judicieux d'emprunter un itinéraire différent de celui que vous empruntez habituellement ou d'attendre de vous sentir en sécurité pour vous rendre au travail. Mieux vaut prévenir que guérir, car les prémonitions peuvent être une forme de communication destinée à vous protéger et à vous mettre à l'abri du danger. Remarquez également si vous avez un attachement émotionnel à vos visions. C'est un moyen facile de voir s'il y a plus que ce que l'on croit. Signe numéro 3, vous avez l'habitude d'aller aux toilettes à 4 heures du matin. Vous pensiez vous réveiller à l'aube pour aller faire pipi tous les matins, mais il se peut que ce soit autre chose. Dans certains domaines spirituels, le fait de se réveiller régulièrement entre 3h et 4h du matin est considéré comme un signe évident que des esprits cherchent à communiquer avec vous. Ce moment est souvent appelé heure spirituelle ou heure de connexion. Acceptez-la. Si vous vous réveillez régulièrement à la même heure chaque matin, permettez-vous de vous asseoir et de recevoir, même si ce n'est que pour un moment ou deux. Allez peut-être dans une autre pièce si cela vous semble plus confortable. Il se peut que vous ne receviez rien au début, mais avec la pratique, l'information commencera à circuler à travers vous sous forme de pensées, de sensations, de souvenirs ou d'émotions. Signe numéro 4, les cauchemars vous font tourner en rond. On pense que les enfants sont les plus conscients du monde des esprits, d'où tous ces amis imaginaires. Il n'est donc pas surprenant qu'ils fassent souvent des cauchemars. Lorsque nous dormons, nous entrons dans un état d'onde cérébrale semblable à celui que nous avions lorsque nous étions jeunes. Si des esprits tentent de vous atteindre, ils peuvent d'abord essayer de vous réveiller doucement, comme je l'ai mentionné au dernier point. Mais si cela ne fonctionne pas, ils peuvent se tourner vers les cauchemars. Si les cauchemars vous réveillent en sursaut, ouvrez les yeux et dites à la personne en question: « Si tu es de la lumière, je suis réveillé et je suis là pour écouter ce que tu aimerais partager. » Voyez ce qui se présente. Signe numéro 5. Vous êtes extrêmement empathique. Parfois, les émotions que nous ressentons n'appartiennent pas à nous, mais à une autre personne que nous connaissons. Nous pouvons même capter les sensations physiques et les douleurs d'autres personnes.
Par exemple, il y a quelque temps, j'ai eu des douleurs intermittentes au côté, si atroces que j'ai pensé que je devais aller à l'hôpital. Ces douleurs ont continué de façon intermittente tout au long de la journée jusqu'à 22 heures, heure à laquelle ma mère m'a appelé pour me dire que ma pauvre sœur enceinte avait été admise aux urgences à cause d'un caillot de sang et qu'elle avait presque perdu son bébé. Dès que j'ai appris la nouvelle, toutes les douleurs aléatoires ont disparu. Les expériences des autres ne sont pas nécessairement quelque chose dont nous devons nous inquiéter en tant qu'individus, mais que vous puissiez les utiliser comme des signes indiquant que vous devez prendre des nouvelles de vos proches ou appeler chez vous. De même, chaque fois que vous vous sentez grincheux ou triste, demandez-vous si ces émotions sont bien les vôtres. Signe numéro 6. Vous avez une forte intuition. Lorsque je pose une question aux gens, je réponds souvent dans ma tête avant même de les entendre répondre. Certaines personnes entendent des voix. D'autres sentent la pensée surgir dans leur esprit et d'autres encore ressentent une réponse dans leur cœur. La façon dont les messages vous parviennent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous en soyez conscient. Lorsque des pensées aléatoires surgissent dans votre esprit ou que des voix vous parlent, écoutez-les. Ne les écartez pas. Commencez à prêter attention au moment où vous vous sentez bien et à ceux où vous vous sentez mal. Disons par exemple que vous vous imaginez en train de traîner avec vos amis et de rire aux éclats. Que ressentez-vous dans votre corps en pensant à cette expérience? Imaginez-vous ensuite en train de passer le pire jour de votre vie, quel qu'il soit pour vous, et ressentez ce que votre corps partage avec vous à ce moment-là. Au fur et à mesure que vous vous tournerez vers votre être avec des questions sur une base régulière, les bons et les mauvais sentiments deviendront plus évidents. N'oubliez jamais d'être reconnaissant envers votre corps et les messages qu'il vous envoie. En les accueillant avec des louanges, vous renforcez la possibilité de recevoir davantage d'informations avec plus de facilité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains épisodes.